Un smartphone 5G orienté photo et puissance avec un ensemble très équilibré à un prix canon, c'est ce que propose Poco avec le tout nouveau F4. On va le découvrir ensemble et on va voir ce que ça donne. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. En plus il fait beau aujourd'hui, hein. Ah non il pleut. Bon, demain il fera beau. Alors aujourd'hui je vais découvrir le tout nouveau flagship d'une marque que je n'ai jamais testé sur la chaîne, il s'agit de Poco et c'est le F4 qui est ici. Alors depuis quelques années, Poco s'est fait une place remarquée sur le marché des smartphones Android, vendus à des prix canons et avec malgré tout un équipement ultra complet. D'ailleurs la fiche technique du F4 est plutôt sympa, écoutez bien. Alors le Poco F4 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G avec un système de refroidissement liquide qui s'appelle Liquid Cool 2 et qui empêche le smartphone de chauffer lorsque vous sollicitez trop le processeur. Alors à l'intérieur on trouve aussi une batterie de 4500 mAh et le F4 est équipé de la charge rapide à 67 watts. On va dire qu'en 2022 la charge rapide à cette vitesse est un petit peu devenue la norme, et là par exemple ça vous permet de charger 100% du smartphone en 38 minutes. Et puis une précision qui mérite d'être signalée parce que là en revanche c'est un truc qui a tendance à plutôt disparaître chez pas mal de constructeurs en ce moment, le chargeur rapide est livré dans la boîte. Alors ensuite le F4 est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Là aussi c'est le genre de détail confortable auquel on s'habitue très vite. Enfin une partie importante sur ce smartphone, on va le voir tout à l'heure, c'est la photo. Le F4 est équipé d'un triple capteur arrière avec un ultra grand angle et capteur macro et surtout une caméra principale avec un capteur Sony de 64 mégapixels qui intègre la stabilisation optique en 4K. Il me tarde de tester parce que la stab optique en 4K sur un smartphone de cette gamme, c'est super rare. D'ailleurs puisqu'on parle du prix, il démarre à 399 €, mais il faudra bien écouter jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a des offres pour le lancement avec des prix à la baisse évidemment, mais aussi des cadeaux offerts par la marque quand vous achetez le F4. Alors on va tout de suite commencer par découvrir ensemble le nouveau flagship de Poco, le F4. Attention, unboxing. Faut aimer le jaune. Alors dans la boîte, une coque de protection en plastique souple, très bien. Un peu de documentation. Ça c'est un protège-écran, pas mal. Et le smartphone, attention. Bon, vous voyez, il répertorie tous les trucs que je vous ai dit en intro. Oh, l'arrière est très joli. J'aime beaucoup. On arrête la musique. Oh, il est vraiment super beau. Regardez ça. Il y a des bords assez carrés, moi j'aime beaucoup ça, j'aime pas trop les smartphones qui sont trop arrondis sur les côtés. Ça fait super premium. Alors en bas, il y a un port USB Type-C pour charger le smartphone, avec le petit tiroir pour la carte SIM. Et ici, je pense que ça va être un haut-parleur, et j'ai l'impression qu'il y a aussi un haut-parleur en haut, ça veut dire qu'il devrait être stéréo. Alors à l'arrière, on a un bloc photo qui est vraiment magnifique, avec l'ultra grand angle, le capteur macro, et j'ai l'impression qu'il y a un double flash LED. Ça c'est important pour faire de chouettes photos. Le capteur photo n'est pas trop proéminent, il ressort pas beaucoup en termes d'épaisseur du smartphone. Donc c'est un smartphone qui a un look assez sympa. Moi j'aime beaucoup ce mélange entre smartphone un petit peu carré et un petit peu arrondi. J'aime pas quand c'est complètement carré, j'aime pas quand c'est complètement arrondi. Je trouve que le design de ce smartphone est super réussi et puis je le trouve très premium, très quali. À l'avant, à l'arrière, sur les côtés, c'est assez joli. Allez, on va maintenant allumer le Poco F4. Et pendant que je l'allume, j'ai oublié de vous dire qu'à l'intérieur de la boîte, il y a aussi d'autres choses. Il y a le chargeur 67 watts, le chargeur rapide, et puis un câble USB Type C vers USB Type A. Alors la surcouche qui est sur le smartphone, c'est MIUI 13, donc c'est la toute dernière version de la surcouche constructeur des smartphones Poco. Il n'y a pas que Poco qui utilise cette surcouche, mais en tout cas, c'est celle qui est sur le Poco F4. Je me connecte à mon réseau Wi-Fi, regardez pas mon mot de passe s'il vous plaît. Et à l'avant, on le voit, il y a un petit poinçon pour le capteur à selfie, donc c'est assez discret, moi j'aime bien. Pour moi, là aussi, c'est la meilleure manière d'intégrer une caméra avant, c'est dans un petit poinçon qui permet d'avoir un écran qui est vraiment quasiment 100% dédié à l'affichage de ce que vous voulez regarder. Et on est parti. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas copier mes données pour l'instant, je vais démarrer l'interface la plus vierge possible. Voilà, je vous l'ai dit, le capteur d'empreinte digitale est sur le côté, donc je vais mettre mon doigt tout de suite et on va faire la reconnaissance par empreinte digitale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le capteur d'empreinte digitale, c'est le truc le plus naturel possible. On n'a pas toujours envie d'appuyer sur son écran pour déverrouiller le smartphone. Moi, je préfère largement le prendre en main et le déverrouiller de cette manière. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va arriver sur le bureau principal de notre Poco F4 powered by MIUI 13. Un écran qui est magnifique et qui est
est très très grand, moi j'aime beaucoup, c'est super fluide, c'est normal, on est sur du 120 Hz, on a énormément de raccourcis et puis on a aussi, je pense, beaucoup de réglages possibles. Je vais commencer par faire la mise à jour système et je vous retrouve dans quelques jours pour vous parler de mon expérience avec le Poco F4 qui est le nouveau flagship de Poco. A tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Et me revoilà après quelques jours de test du Poco F4. Alors tout d'abord, mon impression est simple, hein. Le F4, c'est un super smartphone qui m'a convaincu sur plusieurs points. Il est équilibré avec un design réussi, une puissance et une partie photo qui sont tout à fait convaincantes. Alors le design, je vous en ai parlé pendant ma découverte, c'est le premier point fort du F4 pour moi. Il a un aspect qui est vraiment premium, hein. La construction est super propre et même s'il est grand, la prise en main est excellente car d'une part, les bords sont suffisamment larges pour ne pas avoir l'impression que le F4 va vous glisser des mains et puis le smartphone est quand même très très fin, hein. Ensuite, l'écran est vraiment sublime, hein. C'est vrai que c'est un écran grand format avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et c'est super confortable pour jouer, mais aussi pour regarder des vidéos. D'ailleurs, les bords de l'écran sont plats, ça me plaît beaucoup car les bords de l'image ne déforment pas ce que vous regardez, ça je vous l'ai dit 100 fois, hein. Les écrans plats, pour moi, c'est le format qui offre le meilleur confort pour regarder des vidéos. Ensuite, c'est aussi un écran AMOLED, donc il est très lumineux, très lisible en extérieur, les couleurs sont fidèles, les contrastes sont excellents et c'est aussi un écran qui est compatible Always On Display, ça veut dire que quand l'écran est éteint, vous pouvez afficher des infos en permanence, hein, vous le voyez sur l'écran et ça consomme très très peu de batterie en plus, hein. Alors maintenant, parlons du confort d'utilisation. Le Poco F4 est propulsé par le Snapdragon 870 5G avec 8 Go dans la version que j'ai testée, sous Android 12 avec la surcouche MIUI 13 que j'ai trouvé ultra complète. On peut personnaliser son smartphone de manière approfondie. On peut par exemple changer le thème général de l'interface, modifier la transparence des menus, activer des raccourcis pour allumer l'écran, lancer l'appareil photo, afficher des fenêtres flottantes, activer des raccourcis en tapotant au dos de l'appareil. Bon, en gros, vous risquez de passer des heures à personnaliser votre smartphone. Il est vraiment possible de tout vous montrer ici, mais ça va très très loin. Et pour conclure sur MIUI 13 qui ressemble quand même beaucoup à iOS, la fluidité est toujours au rendez-vous, hein. Et même avec énormément d'animation dans tous les sens, je n'ai jamais ressenti de ralentissement pendant mon utilisation du F4. AnTuTu Benchmark vous donne un score de 660 000, ce qui est à peu près dans la norme des smartphones dotés d'un Snapdragon 870 5G. Et en faisant des tests, j'ai noté une légère surchauffe du smartphone, mais le système de refroidissement est vraiment efficace car après quelques secondes de benchmark, le smartphone est vite refroidi, donc ça ne devrait pas vous gêner lors d'une utilisation au quotidien. Alors pour revenir rapidement sur la puissance du processeur, elle est évidemment très utile pour jouer, mais pas uniquement, hein. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, un processeur puissant, c'est aussi très important pour la partie photo et vidéo, parce que ça permet de traiter plus rapidement les photos et la compression vidéo. Et justement, on va tout de suite parler de photos et de vidéo. Alors là encore, j'ai été agréablement surpris par le niveau de qualité que propose le F4, et surtout par rapport à son prix, hein. Par exemple, premier point fort sur la photo, l'homogénéité entre le capteur ultra grand angle et le capteur grand angle, parce que très souvent sur certains smartphones vendus dans cette gamme de prix, on voit d'énormes différences de colorimétrie entre les deux capteurs, et là en toute honnêteté, je n'en ai pas vu. Ensuite, je trouve la qualité générale des photos très satisfaisante, et pas uniquement en plein jour. Par exemple, en fin de soirée, quand la lumière est faible à l'extérieur, je trouve qu'il se débrouille super bien avec ou sans le mode nuit. De manière générale, les couleurs sont fidèles à la réalité, il n'y a pas de saturation exagérée comme on le voit souvent sur des smartphones de cette gamme. Le mode portrait est aussi efficace, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On ne voit quasiment pas d'erreur de détourage du sujet au premier plan, donc sur ce point-là, c'est aussi assez réussi. J'ai aussi noté un nombre assez intéressant de modes photo, par exemple un outil pour supprimer des éléments d'une photo, un mode panoramique, un mode nuit, un mode scan de documents, il y en a plein d'autres, hein, vous verrez. Et puis pour la vidéo, je vous l'ai dit, le F4 est doté d'une stabilisation optique et ça c'est super efficace. Dès que vous filmez, vous pouvez le faire jusqu'en 4K à 60 images par seconde. La stabilisation optique se fait remarquer. Vous pouvez également activer une stabilisation électronique supplémentaire, mais elle sera limitée à du 1080p. Là aussi, je retrouve la même impression que sur la photo. Les couleurs sont fidèles à la réalité et encore une fois, comme pour la photo, on peut arriver à des résultats très satisfaisants en faible lumière. D'ailleurs, je n'ai pas noté d'effet de pompage de l'autofocus comme on le voit parfois sur des smartphones, même plus chers, hein, quand la lumière vient à manquer. Et puis comme pour la photo, il y a plusieurs modes sympas en vidéo comme le mode vlog, hein, qui vous permet d'utiliser des modèles pour habiller vos vidéos. Bon alors tout ça c'est plutôt sympa, mais j'ai quand même noté quelques défauts, hein, sur la F4. Aucun produit n'est parfait évidemment. Alors tout d'abord, le bouton latéral pour déverrouiller l'appareil, hein, qui est ici et qui fait aussi office de capteur biométrique n'est pas très facile à atteindre car il est très plat. C'est une habitude à prendre, mais j'aurais apprécié d'avoir un peu plus de relief sur ce bouton pour l'atteindre plus facilement sans regarder le bouton. Ensuite, le son est bien en stéréo, hein, comme je le supposais. Le smartphone est même certifié Dolby Atmos avec plusieurs profils de son différents qui vont être intéressants de choisir suivant le contenu que vous écoutez. Vous pouvez activer différents profils d'égalisation du son et même faire votre propre égalisation, mais le niveau sonore des haut-parleurs du F4 n'est pas très puissant. Il vaudra mieux y connecter des écouteurs ou un casque Bluetooth pour en profiter au mieux. Alors pour finir, je vais vous parler des prix du Poco F4. Il existe en 3 couleurs, vert, gris et noir. Il est proposé à 399 € pour la version 128 Go et le prix baisse à 349 € jusqu'au 2 juillet. Il existe aussi en version 256 Go de stockage pour 449 € et là le prix baisse à 399 € toujours jusqu'au 2 juillet. En plus, si vous l'achetez sur le site de Poco, vous pouvez repartir avec des écouteurs Poco Buds Pro Genshin Impact Edition et la montre Poco Watch. Ça fait quand même 140 € de produits offerts en achetant le Poco F4. Donc si ça vous intéresse, il faut pas traîner, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur le Poco F4. Pour moi, c'est vraiment
vraiment une belle découverte de la marque et je sais qu'il y a un autre modèle que je vais bientôt recevoir et que je vais m'empresser de tester dès que possible pour encore une fois vous donner mon avis d'utilisateur dans la vraie vie, comme d'habitude. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée.